Inconnu du grand public il y a 3 ans, aujourd'hui élu président, le plus jeune de la Ve République. Il y en a que cela étonne, mais certainement pas ces anciens professeurs de la Providence à Amiens. Dans les archives de l'institution jésuite, un certain François Ruffin apparaît, et à peu près à la même période, le jeune Emmanuel Macron, assis au premier rang, tenant les pancartes sur les photos, un vrai petit premier de la classe. Pour nous, profs de matière scientifique, c'est un élève qui était toujours entre 19 et 20, même si ce qu'il aimait, c'était la littérature. Ce sont rares les élèves comme ça, c'est. Il n'aimait pas trop se salir. Parce que je leur demandais de ramener un marteau dans la craie pour chercher des fossiles. Alors si, quand il avait trouvé, là, d'accord, mais tant qu'il n'avait pas trouvé, il ne se fatiguait pas pour creuser. Ce qui est intelligent d'ailleurs. Passionné d'art, de lettres et de voyage, le garçon est particulièrement mature. Il développe un rapport à l'adulte différent de ses camarades, tout en étant parfaitement intégré. Je crois qu'il ne faut pas le réduire à cette excellence scolaire, j'allais dire. Il y a derrière une vraie excellence humaine, en fait, dans ses rapports aux autres. C'était quelqu'un qui n'écrasait pas pour se faire valoir. Quand il intervenait en cours, c'est vrai qu'il intervenait et qu'il était toujours prêt à nous donner le change. C'était vraiment parce que ça l'intéressait de donner le change. Par contre, il avait ce souci de faire avancer. Et ça, c'est quelque chose qui me reste. Il n'était pas pour moi déconnecté de sa génération. Il était capable de chanter, il était capable d'avoir des rapports tout à fait normaux avec des gens de son âge. Mais en même temps, il avait ce besoin d'aller plus loin. Il est envoyé au lycée parisien Henri IV pour finir sa scolarité, décroche son bac S avec mention très bien et poursuit par un DEA de philosophie à Nanterre, Sciences Po, l'ENA, la politique. J'ai eu d'autres élèves qui déjà disaient en première « je ferai de la politique ». Lui, non. Il a fait son chemin, mais il n'a pas pris un chemin unique et bien balisé. Il a ouvert le chemin. Quartier Henryville d'Amiens, voici la maison où Emmanuel Macron a appris à marcher. Son père Jean-Michel Macron est neurologue au CHU, loin des médias et de la politique qu'il déteste. Très discrète jusqu'à récemment, sa mère Françoise Noguès était médecin conseil à la Sécu, à mi-temps pour élever ses 3 enfants. Mais à l'époque, Emmanuel passe son temps dans la rue d'à côté, chez sa grand-mère Germaine, une ancienne directrice de collège qui lui ouvre sa bibliothèque et inculque la méritocratie. La kiné, qui exerce dans l'immeuble, se souvient qu'elle aidait encore le petit-fils quand il étudiait à l'ENA. Voilà. Elle allait acheter des journaux au tabac à côté pour lui découper des articles, lui faire des pochettes en classant par thème. Et une fois, elle est arrivée pour faire une séance et elle me dit « j'ai mon sac parce que dans mon sac, j'ai ma lampe de poche ». Et elle m'a expliqué que quand Emmanuel passait un examen, elle mettait toujours une bougie. Elle allumait une bougie, mais comme elle ne voulait pas que la bougie reste allumée pendant qu'elle n'était pas là, elle est descendue faire sa séance avec une bougie, avec une lampe de poche dans son sac. Elle était encore en contact avec Emmanuel Macron? Ah oui, jusqu'à la fin. Oui. Jusqu'au dernier jour, il l'a appelé le soir pour lui raconter sa journée. Il affirme qu'il doit à sa grand-mère, issue d'un milieu modeste, son engagement à gauche. Une gauche modérée selon ses anciens camarades d'études. Le jeune homme est à l'aise à l'oral, sympathise avec des influents comme Jacques Attali. En stage à la préfecture de l'Oise, il aide le président de la chambre départementale du commerce pour relancer l'aéroport de Beauvais avec le low cost. Le stage, c'était de prendre des contacts avec les personnes qui étaient contre moi, contre l'aéroport. On a vu tout de suite que c'était une pointure supérieure dans tous les domaines. Une bonne gueule, attachant. C'est une personne, quel que soit l'endroit où il va, il arrive à renverser les situations avec beaucoup de bonne volonté. Énarque, devenu inspecteur des finances, Emmanuel Macron prend sa carte au PS en 2006. Pendant 3 ans, il milite à Paris et dans le Pas-de-Calais, mais n'obtient pas d'investiture. Pressé d'agir, il part travailler dans la banque d'affaires Rothschild. En même temps, il conseille François Hollande pour la campagne présidentielle, qui, une fois élu, le nomme secrétaire général adjoint de l'Élysée. C'est la France 2020, tu vois. Quel est mon agenda au-delà de ça? En 2013, Emmanuel Macron perd sa grand-mère, 96 ans. Selon la journaliste Anne Fulda, une réaction maladroite de François Hollande fragilise alors leur relation. Ajoutez 3 ans de tension avec Manuel Valls, et pour finir le débat sur la déchéance de nationalité, ils se mettent en marche, à Amiens bien sûr. Et j'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique. Un mouvement politique nouveau. Emmanuel Macron va se lancer dans la présidentielle avec l'autre femme de sa vie.
Chaque année, on me porte jusqu'ici. Spectacle de fin d'année à la Providence. Emmanuel Macron a 15 ans. Il brille sur scène dans la comédie du langage de Jean Tardieu, où il incarne l'épouvantail. Mais lui n'a pas peur. Il charme sa professeure de théâtre, de 24 ans son aînée, Brigitte Ozière. Une Amiénoise mariée, mère de 3 enfants, de la famille Trogneux, des notables célèbres pour leurs macarons d'Amiens. Mais elle admire totalement ce jeune Mozart, surdoué de l'écriture et du langage. C'est le début d'une relation peu commune, dont la rumeur court dans les familles et le voisinage. Certains l'ont su, moi je l'ai su. Vous en pensiez quoi à l'époque? Bon, pas grand-chose, hein. Bon, c'est tout, hein. C'est leur problème, c'est pas le nôtre. Bon, c'était gênant peut-être aussi pour l'établissement, quoi. Donc il est parti sur Paris. Le lycéen est contraint de s'éloigner, mais il persuade la femme qu'il aime. Elle divorce, part enseigner à la capitale. Il se marie en 2007 au Touquet, où elle possédait une maison avec son ex-époux. Le couple y séjourne encore régulièrement. Et là, c'est la table de M. Macron quand il vient manger. Ouais. Enfin, lui ici et sa dame là. Là, vous êtes à la place de sa dame. Ouais. On est apolitique, donc, mais bon, je sais qu'il taquine toujours un de mes serveurs au niveau de sa retraite, qui dit toujours qu'il va mettre les retraites à 70 ans, comme ça il va pouvoir le garder encore, qu'il doit partir en retraite l'année prochaine, qu'il pourra le garder encore quelques années comme ça. Brigitte Macron, elle, arrête d'enseigner en 2015 pour se consacrer pleinement à la carrière de son mari. Moi j'ai toujours été prête à tout. J'ai 20 ans que je suis prête à tout avec lui. Son rôle est fondamental dans la construction d'Emmanuel Macron, mais nul n'en connaît vraiment les contours. Les proches sont priés de ne pas communiquer. Le président élu promet un statut officiel de première dame. Plus qu'un homme, c'est un couple amiénois qui poursuit son ascension à l'Élysée.